Bonjour et bienvenue sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui, le 16 septembre, on se retrouve exceptionnellement pour une vidéo hommage pour le grand acteur qui était Robert Redford, donc qui nous a quittés aujourd'hui. Une petite sélection parce que le monsieur avait une très très grande filmographie puisqu'il a commencé dès le début des années 60 et a tout de même tourné quasiment jusqu'à 2020. Donc je vous propose une petite sélection voilà, de ses plus grands films, des films quasiment tous très connus. Et si ça vous permet de faire des découvertes, bah écoutez, ce sera l'occasion. Et on commence tout de suite avec, dès 1969, un grand film, Butch Cassidy et le Kid. Alors Butch Cassidy et le Kid, un super western qui va suivre deux braqueurs de banque qui vont être un petit peu poursuivis par tout le monde. Un film avec beaucoup d'humour, beaucoup d'action, beaucoup d'aventure. C'est un film très budgété pour l'époque. On va quand même réussir à réunir donc Robert Redford et Paul Newman, autre très très grande figure du cinéma hollywoodien, un acteur de très grande classe. Et en fait, on sent que ces deux acteurs s'amusent ensemble. Pour le spectateur, bah c'est que du bonheur et je vous engage à essayer ce film, donc Butch Cassidy et le Kid, un classique du western. On continue dans l'ordre chronologique plutôt avec 1972, la sortie de Jeremiah Johnson, un super film scénarisé par John Milius et on va suivre en fait un personnage un peu différent de ce qu'on a pu voir habituellement dans les westerns, une sorte d'anti-héros adepte des armes, puisqu'on est chez John Milius, qui va pas hésiter à faire des choses un petit peu répréhensibles pour s'en sortir. On est face à des héros beaucoup plus tourmentés. Jeremiah Johnson fait clairement partie du haut du panier de la filmographie de Robert Redford. Pour tous ceux qui l'ont connu dans les années 70, où c'était là vraiment son apogée en termes voilà, de films et d'acting, bien sûr, Jeremiah Johnson, ça reste un incontournable. 1976, Les Hommes du Président de Alan J. Pakula, donc un excellent film aussi si vous aimez les thrillers un peu politiques, là c'est vraiment fait pour vous. Ça va nous parler en fait du scandale du Watergate, l'affaire qui a explosé et qui a amené le président Nixon du coup à démissionner de la présidence aux États-Unis. Et on va suivre voilà, les deux journalistes principaux qui ont fait éclater cette affaire, qui ont pris tous les risques possibles et imaginables pour prévenir en gros le peuple américain qu'on se foutait d'eux. Et là, pour le coup, on va nous réunir Dustin Hoffman et Robert Redford. Alors là, même chose que pour le duo Butch Cassidy le Kid, donc Redford-Newman. Là, on est face à deux acteurs, mais quelle classe, quoi. Dustin Hoffman, déjà, c'est un acteur qui a fait ses preuves depuis très longtemps, mais je trouve que cette association avec Robert Redford, des fois, on oublie certains duos, voilà, avec le temps qui passe, tout simplement. Mais alors là, c'est un duo qui fonctionne du tonnerre. On est face à deux acteurs voilà, qui ont pu prouver déjà que c'était des maîtres. Et en plus, là, on est face à une histoire, donc un fait historique. Moi, j'adore cette période de la politique, justement, aux États-Unis, tout ce qui a entouré un petit peu l'affaire JFK, et puis ceux qui ont repris derrière, dont ce Nixon. Et je trouve que Les Hommes du Président voilà, est intéressant si en plus on s'intéresse à l'histoire politique américaine, c'est un film qui est juste du coup essentiel. Alors c'est un film qui va coûter moins de 10 millions de dollars et qui va quand même rapporter plus de 70. Donc on est face aussi, Redford, à une carrière où il a justement des pics comme ça, des films qui vont exploser le box-office. Et c'est pas sorcier, c'est dû à une véritable qualité au niveau des films, mais également au niveau du jeu des acteurs. 1985, Out of Africa avec Meryl Streep. Alors là, un mélo qui fait partie sûrement des plus grands mélos de l'histoire des mélos. Si vous n'avez jamais essayé Out of Africa, bien sûr qu'il faut le tenter. Si vous êtes des amateurs voilà, de belles histoires d'amour, sans que ce soit trop gnangnan, je parle d'histoires d'amour type Sur la route de Madison, où on est face quand même à des gens qui ont vécu quelque chose et puis qui ont besoin d'autres choses dans leur vie vraiment pour s'épanouir. Alors là en plus on a tout le contexte géographique qui s'ajoute
à cette histoire d'amour. Alors ça fonctionne très très bien, bien sûr, entre Robert Redford et Meryl Streep. C'est un film qui va émouvoir énormément de gens, qui va être un carton absolu. Et surtout, ça va être un énorme hold-up au niveau des Oscars de cette année-là, puisque Out of Africa va récolter 7 Oscars au nez à la barbe de Steven Spielberg, qui venait proposer son Couleur pourpre avec Whoopi Goldberg et Danny Glover. Alors moi, personnellement, je préfère quand même La Couleur pourpre de Steven Spielberg à Out of Africa. Ce ne sont pas du tout les mêmes films, hein. Par contre, je peux reconnaître qu'à l'époque, effectivement, Out of Africa, du coup, était peut-être plus proche des attentes du public, alors que Steven Spielberg, avec La Couleur pourpre, voulait bel et bien imposer le fait qu'il était un auteur et pas seulement un faiseur de blockbusters, mais du coup, ça demandera encore quelques années pour que le système hollywoodien, en fait, l'accepte, alors que Robert Redford, voilà, de ce côté-là, lui, n'a plus rien à prouver depuis longtemps, et Out of Africa, voilà, dans sa carrière, clairement, c'est un des films majeurs, vous le verrez forcément dans des top 3 ou etc. Out of Africa, voilà, c'est comme ça fait partie des grands succès de l'histoire du cinéma et surtout de la carrière de Robert Redford. 1993, Proposition indécente, alors un film que j'avais découvert lors d'un passage à la télévision, un film que j'ai beaucoup aimé personnellement avec Demi Moore et Woody Harrelson qui jouent un couple qui en fait se retrouve dans une situation financière délicate et à qui on propose une offre qui va peut-être les détruire. En fait, cette offre, c'est que Robert Redford souhaite coucher avec la femme de Woody Harrelson, donc Demi Moore, et propose de monnayer en fait une soirée avec elle. Et en fait, tout le film va tourner autour de cette fameuse soirée qui va finir par arriver, et surtout comment le couple Woody Harrelson, Demi Moore peut survivre après cette expérience, surtout que Demi Moore est en train de goûter en fait à une sorte d'autre vie via le contact avec Robert Redford, qui est voilà une personne aisée, qui est capable de payer 1 million et quelques la soirée avec Demi Moore. Donc voilà, c'est un film que j'ai bien aimé, qui était réalisé par Adrian Lyne, le réalisateur de Flashdance, 9 semaines et demie, Liaison fatale. Alors peut-être pas un film à la hauteur de ceux que je viens de vous citer, mais en tout cas c'est un des premiers films que j'ai découvert avec Robert Redford quand j'étais gamin. Et c'est vrai que quand je voyais Robert Redford à l'époque dans d'autres films, je l'associais justement à son rôle de Richard qu'on pouvait voir dans Proposition indécente. Alors Proposition indécente, voilà, moi c'est un film que j'aime bien revoir de temps en temps, et puis surtout, voilà, Demi Moore et Woody Harrelson aussi étaient au top à ce moment-là, et je trouve qu'ils s'en sortent très très bien face à la légende qu'ils ont en face d'eux. En 2001, Spy Game avec Brad Pitt. Alors là, un film que j'aime beaucoup, réalisé par un de mes chouchous, hein, Tony Scott. Hein, vous savez que je suis très très attaché à ce réalisateur. Un film d'espionnage, pas chiant. Un film où vraiment on va essayer de trouver les tenants et aboutissants de l'histoire. J'ai pas trop envie de vous en dire parce que c'est un film qui doit vraiment conserver des surprises. Mais en gros, Robert Redford est un ancien agent de la CIA qui a entraîné pendant ses jeunes années Brad Pitt. Et en fait, Brad Pitt, lui, est un agent qui vient de se faire arrêter en Asie. Et du coup, Robert Redford est appelé à la rescousse pour voir en gros si cet élément représente un intérêt quelconque pour le gouvernement pour le sortir de là, ou si c'est une personne au contraire qui n'est pas si fiable que ça et qui peut être amenée à trahir justement ce même gouvernement. Donc on est face à un film de Tony Scott qui est très rythmé, qui fait suite à son Ennemi d'État, hein, qui était un peu déjà dans ce même esprit au niveau de la réalisation. En tout cas, on est face à une réalisation qui est assez nerveuse. Vraiment, c'est cette deuxième phase de la carrière de Tony Scott. Et pour le coup, Robert Redford, en fait, en mentor, je trouve que ça fonctionne très très bien avec justement ce personnage de Brad Pitt qu'on va suivre au fur et à mesure des années, une relation vraiment qui va évoluer. En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début de cette vidéo, je vous parle quand même de films où en général Robert Redford est toujours accompagné. À part le cas de Jeremiah Johnson que je vous conseillais, sinon c'est un acteur qui va pas hésiter en fait à partager l'affiche, mais à condition d'avoir du beau monde en face. Et là, pour le coup, Brad Pitt, c'est un acteur qui a fait ses preuves depuis une bonne vingtaine d'années à ce moment-là, et effectivement, Spy Game, c'est un film
très réjouissant. Je vous engage à voir si vous voulez voir quelque chose d'un peu plus récent avec lui. C'est un film voilà, qui est réussi, c'est pas le meilleur de Tony Scott, mais c'est un film qui se tient très très bien et qui a vraiment une intrigue haletante et avec en plus une deadline. Il faut que les décisions soient prises avant tel moment, sinon Brad Pitt de toute façon sera exécuté. Donc je vous conseille sans hésitation Spy Game de Tony Scott. Alors là, je fais un gros bond dans le temps parce qu'on va passer en 2013 avec All Is Lost. Alors en fait, All Is Lost, moi ça m'avait marqué parce qu'on était face à un film où on voyait une personne âgée, donc Robert Redford, hein, qui à ce moment-là voilà, devait avoir à peu près entre 75 et 80 ans, je sais plus, mais on le voyait devoir survivre sur un bateau seul et en gros faire face à une avalanche d'avaries quoi. À chaque fois, il a un petit truc à réparer, il prend l'eau, il essaye de bloquer justement la fuite d'eau. Et après, ça va être un problème avec la voile. Enfin, il y a toujours quelque chose. Ce qui fait que voilà, j'ai un très 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 bon souvenir de ce film dans la carrière récente de Robert Redford, parce que vraiment, on avait peur, je trouve, pour cette personne âgée. Et vraiment les éléments auxquels il doit faire face, à plein de moments dans le film, vous allez vous dire, en fait c'est pas possible, là il va pas s'en sortir. À cause de son âge, à cause des difficultés que représente le fait d'avoir un corps de 80 ans et quelques, et face à des activités très physiques en fait, qui vont demander vraiment une implication qu'une personne âgée, tu sais, ne pourra pas donner à 100% et qui risque d'y rester. Et en fait, voilà, c'est un film, je trouve, qui est très très marquant pour ça. Robert Redford, comme d'habitude, impeccable. Et puis là, en plus, c'est un film voilà, qui correspondait, je trouve, absolument à l'âge qu'il avait, j'y crois, d'un bout à l'autre. Et même si c'est un film, je pense, qui sera oublié avec le temps, voilà, je voulais absolument le placer dans cette vidéo, donc All Is Lost. Et je voulais finir avec trois films, donc trois films pour le coup réalisés par Robert Redford. Donc je vais commencer avec Et au milieu coule une rivière, un superbe film. Donc là c'est le premier film en fait de Robert Redford réalisé par lui que j'ai vu, donc avec Brad Pitt et Craig Sheffer. Donc un film qui va suivre deux frères, leur évolution, tous les drames rencontrés par la famille et surtout de magnifiques scènes de pêche. En fait, la manière qu'a Robert Redford de filmer ces scènes de pêche, c'est super beau. En fait, même si vous n'êtes pas des amateurs de ça, là on est face vraiment à quelqu'un qui sait poser sa caméra, choisir les bons angles, mettre la bonne musique. On est clairement face à du film oscarisable, hein. Et puis la confrontation qu'il y a entre ces deux frères qui ont des caractères totalement opposés, mais qui vivent dans le même environnement, moi c'est un film voilà, qui m'avait beaucoup plu. Quand je l'avais découvert à l'époque. Et voilà, un film quand on me parle Robert Redford, en tant que réalisateur, c'est vrai que j'ai tendance à penser à celui-là en premier. Derrière et au milieu coule une rivière, il a fait un autre film, alors celui-là je pense qu'il est quand même pas mal oublié, avec John Turturro et Ralph Fiennes, ça s'appelait Quiz Show. Et en fait Quiz Show, ça pareil, c'est un super film, une très très bonne reconstitution d'époque, donc qui parlait d'un scandale des jeux télévisés dans les années 50. Et c'est un film pareil où vous êtes complètement pris par le truc. On va suivre la confrontation entre deux concurrents pendant ce jeu télévisé et l'élimination d'un des deux concurrents va amener une enquête à se faire pour savoir s'il y a eu tricherie ou non. Voilà, le sujet de Quiz Show c'était ça. Et voilà, d'avoir John Turturro, hein, donc un habitué des frères Cohen et de Spike Lee, et vous avez Ralph Fiennes aussi à ce moment-là qui était en train de se faire sa place hein, avec Liste de Schindler et autres. Effectivement, on est face à un très bon casting, une très bonne reconstitution, une histoire que certains pourraient juger anecdotique, mais qui en fait reflète aussi l'état d'esprit du pays à ce moment-là, hein. C'est quand même les années 50, les années 60, entre la guerre froide, la guerre du Vietnam, c'est quand même une période où le mensonge a quand même éclaté à plusieurs endroits dans différents corps de métier, hein, ou au niveau du gouvernement même. Faire un film comme Quiz Show, je pense que c'était pas anodin. Alors le film par contre va être un échec commercial, hein, il va même pas se rembourser. Et effectivement je pense que maintenant ce film Quiz Show est complètement oublié, je sais même pas s'il existe en fait en DVD ou en Blu-ray. Et en dernier choix, bien sûr, L'homme qui murmura à l'oreille des chevaux
Donc un film qui a remporté sa flopée de récompenses avec Christine Scott Thomas, Sam Neill, une jeune Scarlett Johansson. C'est vrai qu'il y a du beau monde dans ce film. Alors moi personnellement, je suis pas hyper attaché à ce film. Je sais, je reconnais les qualités de réalisateur et d'acteur, hein, pour le coup, puisque là, Robert Redford, au même titre qu'un Clint Eastwood, va réaliser mais interpréter le rôle principal. Alors oui, je trouve que le film en lui-même fonctionne, hein, mais moi, personnellement, c'est un film qui me chavire pas. Je l'ai vu plusieurs fois, hein, quand même, hein, L'homme qui murmura à l'oreille des chevaux, via ses multiples rediffusions, mais c'est un film qui m'a jamais vraiment touché à fond. Peut-être que j'ai jamais été vraiment dedans à chaque fois que je l'ai vu, peut-être que je me forçais un petit peu aussi à le voir. De toute la sélection là, que je vous ai proposée, peut-être que c'est celui sur lequel je devrais encore revenir une fois, pour voir si je l'apprécie pas plus, peut-être en vieillissant. En tout cas, L'homme qui murmura à l'oreille des chevaux, au même titre qu'Out of Africa, voilà, s'il y a bien deux titres qui vont ressortir totalement de la filmographie de Robert Redford, qu'on soit amateur de western, de films politiques, de films d'action ou autres, ce sera Out of Africa et L'homme qui murmura à l'oreille des chevaux. C'est normal, voilà, ça fait partie de ces films qui passent le temps, qui sont transmis en fait de génération en génération. Et si c'est pas le cas, bah bien sûr, il faut se replonger dans ces films-là, comme je vais le faire moi-même, et essayer de réévaluer si vous étiez sur un a priori. La justesse ou pas de ces films-là. En tout cas, Robert Redford donc, a quand même une carrière beaucoup plus grosse que ça, hein. Il y a des films que je n'ai pas pu citer, il en a fait énormément. Il a aussi joué chez Marvel, il a fait d'autres westerns, il a fait d'autres films politiques, il a fait des drames, il a fait des comédies romantiques. C'est vrai que Robert Redford a quand même tapé sur plusieurs tableaux afin d'enrichir son jeu. Voilà, ça fait partie de ces grands acteurs, au même titre que Gene Hackman, voilà, qui est disparu récemment. Euh, de ces acteurs avec une carrière tellement importante que voilà, pour le coup, il fallait que je vous fasse une sélection de 10. Faire une sélection de 5 films, c'était tout simplement impossible. Donc j'espère que cette vidéo rapide, hommage, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos préférés à vous, ou bien sûr ceux que je n'ai pas cités. Vous pouvez les mettre en commentaire pour les conseiller à d'autres personnes qui seraient intéressées. Donc en tout cas, je vous remercie beaucoup encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. Encore un grand acteur qui part. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.